Tu ne prendras jamais ma place dans la vie de Rinebra. On est tous les deux contre le monde. Tous les autres comme toi, vous n'êtes que des pantins. Allez, mon pote, merci. Les clients vont pas tarder à arriver. Oui. Je vais commencer à me bouger pour obtenir un prêt pour toutes les petites réparations qu'on veut faire au restaurant. Ouais, carrément, ça va être vraiment cool après les travaux. Ah, merci, c'est ça l'esprit, Salomon. C'est comme ça que je vous veux tous, avec le moral au top. Pas question de rester affalé, de se laisser aller. Nandi, hey, arrête de pailler. J'ai besoin que tu sois productive, surtout aujourd'hui. Je vais à la maison, mais j'ai besoin que vous ayez le moral au beau fixe. Parce que les Roblés, ensemble, vous ne serez jamais vaincus. Bonjour, Passe. Regarde, on t'a apporté un peu d'argent pour te montrer qu'on est tous derrière toi dans le quartier. Quoi? T'entends ça, maman? Viens voir. On est nombreux à croire en toi et en ta famille. C'est vrai, on t'aime tous, Passe. Tu es génial. Ah ouais. Oh, très bien, merci beaucoup. Cet argent, je vous le rembourserai d'une manière ou d'une autre. Bon, en attendant, vous êtes tous invités à la fête pour la réinauguration. Comment se fait-il que tu t'intéresses à Esteban? Alors comme ça, mes deux filles sont amoureuses du même homme. Je ne savais pas que Bérénice était ma demi-sœur. Je ne sais pas si c'est le vide ou le deuil ou toute la douleur que j'ai ressentie, mais mon cœur appartient à Esteban. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes, ma chérie? Écoute, il y a tellement d'hommes cultivés, éduqués, intéressants, et toi, tu as craqué sur lui. Esteban a été d'un soutien inconditionnel pour moi. Vois le bon côté des choses. Nous pourrions tous former une nouvelle et grande famille. Je pourrais en venir à aimer Eder, Gala et Bosco comme s'ils étaient mes propres enfants. Je ne veux plus continuer à me sentir seule comme je me suis sentie toute ma vie. On a assassiné mon mari, je me suis retrouvée à la dérive, tu comprends? J'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin du soutien de ma mère. Oui, bien sûr, mon amour, je veux te soutenir en tout. Mais pas avec lui. Imagine quand mes petits-enfants découvriront que tu es ma fille. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Que leur tante est tombée amoureuse de leur père? Je n'avais pas cette information. Je ne savais pas que tu étais ma mère. Finalement, la victime dans tout ça, c'est moi. Oui. Je n'ai pas le droit d'être aimée, d'aimer qui je veux. Bien sûr que si, ma chérie. Tu mérites d'être aimée, tu m'entends? Alors aide-moi. Aide-moi avec Esteban. Aide-moi à me rapprocher de mes neveux et de ma nièce. Ou tu préfères qu'une autre femme devienne leur belle-mère. Une femme comme Passe, qui réussissait à se faufiler dans un endroit qui ne lui appartenait pas. Non, non, évidemment, je ne veux pas de ça pour mes petits-enfants. Ce qu'il y a entre Esteban et moi, c'est un amour pur et véritable. On y a tous droit, non? Aide-moi, maman. Aide-moi. Oh, mon amour. Oui. Oui? Je sais que les 24 heures sont pas encore écoulées, mais j'avais hâte de te voir. J'ai réfléchi toute la nuit et j'ai décidé que je voulais être heureuse. Moi aussi, je veux que tu sois heureuse, Gala. Je vais te répondre par une question qui me permettra de faire un pas en avant, d'accord? D'accord. Geronimo, tu veux être mon petit ami? Oui. Oui, bien sûr que oui. Je veux dire, c'est incroyable que t'aies pris les devants. Bien sûr que je vais être ton petit ami. Aide-moi à tout oublier, Geronimo. Aide-moi à me retrouver. Eder? Salut, mon grand. Bonjour, Phobo. Tu vas voir Yaya? Oui, j'ai des documents très importants à lui remettre. Ah, Ouais. des documents importants? Oui, c'est très important. Il y a un problème, Ah, Phobo? non, tout va très bien. Il n'y a rien, Eder voulait juste vous parler. Je vous attends, ne vous en faites pas. Viens, mon cœur. Yaya, ce que j'ai vu hier, c'était trop bizarre. Je sais pas, cette histoire de tapis persan, je trouve ça très étrange.
Je comprends pas. Tu faisais quoi avec Phobo? Je pratiquais le yoga, mon amour. Et le yoga, c'est plus efficace si tu le fais pieds nus. Du yoga? Oui. Mais t'as jamais fait de yoga? Ah bon? C'est Phobo qui t'a appris à en faire? Figure-toi que c'est ça, exactement. Enfin non, en fait, il était en train de m'apprendre à me détendre avec quelques nouvelles positions que je ne connaissais pas encore. Je pensais que les massages, c'était la meilleure façon de se détendre. Oui? Tu devrais demander à Phobo de t'en faire un. Oui. T'as chaud, Yaya? À mon âge, c'est normal, chérie. Et tu as d'autres questions à me poser? Non? Tout est très clair maintenant. Je t'aime. Oh là là, c'est pas vrai. Elvira! Oh. Comment s'est passé l'interrogatoire? Ouais. Écoute, je sais qu'il y a un truc entre toi et mon père. Mais depuis quand? C'est pour ça que je suis venue te voir en premier. J'aime beaucoup Gala et Eder. Mais avec toi, c'est différent. Ton père est un grand homme, ça c'est vrai. On a voulu se donner une chance en amour. Je te le promets, Bosco, je ne cherche pas à prendre la place de ta mère et la dernière chose que je veux, c'est de manquer de respect à sa mémoire. Mais je me sentirais bien plus heureux si tu étais d'accord. Je ne te veux aucun mal. Ouais. Ouais, il va me falloir un peu de temps pour m'y habituer, mais ok. Ça me dérange pas que tu sortes avec mon père. Merci, Bosco. Tu es un garçon noble, intelligent. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Je suis sûre qu'on formera une belle famille ensemble. Vous serez heureux comme avant. Je suis trop contente de te voir, Passe. Mon petit chéri, tu tombes bien. J'étais en train de préparer le repas. Aujourd'hui, c'est saumon en papillotes et pesto d'épinards. Des épinards? Mhm. Les épinards, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, je veux bien t'aider. Bien sûr, voilà ton tabouret, mini-chef. Tu peux m'aider à laver les carottes et voici le torchon pour les sécher, d'accord? D'accord. Voilà, je vais être le commis des meilleurs chefs de cette maison. Que dis-je de cette maison? Du Mexique et du monde. Cuisiner du poisson, c'est comme donner et recevoir de l'amour. Si on le fait trop chauffer, le saumon perd de sa saveur. Si on ne le cuit pas assez, ça peut être dangereux. On doit donner de l'amour, mais aussi en recevoir. C'est à double sens. C'est comme ça que ça devrait être. En tout cas, pour le grand amour. Oui. Bon, mettons-nous au travail. La recette de base repose sur des concepts tels que le respect et la confiance. Eh oui, fiston, ça lui donne beaucoup plus de saveur. Merci de m'avoir appris autant de choses, Passe. Je l'ai fait de bon cœur, mon chéri. Bonjour, Passe. Bonjour, Esteban. Quand tu auras terminé, tu pourras venir à la bibliothèque. Il faut que je te parle. Je ne sais pas ce que je vais faire pour avoir le courage de faire face à tout ça. Je n'en ai aucune idée. Aide-moi, Phobo, parce que... Oui, Elvira, évidemment. Allez, donne-moi ta main. Il faut simplement que tu respires et que tu te répètes à toi-même. Moi, Elvira, je mérite une belle vie. Respire avec moi, allez, respire avec moi. Moi, Elvira, je mérite une belle vie. Allez, à toi, respire. Quoi? Elvira, Je mérite... Exactement. Une... Moi, Elvira, je vais voir ce que je vais faire pour protéger Ginebra. C'est ce que je dois faire. Je vais lui donner la place qu'elle mérite dans cette maison. Au début, j'étais vraiment déstabilisée, mais en fin de compte, c'est une bonne idée qu'Esteban soit à ses côtés, parce qu'en officialisant sa relation avec elle, personne ne pourra la rejeter quand je la présenterai comme ma fille. Très bien. Je ne veux plus attendre plus longtemps, Phobo. Je dois avouer la vérité à tout le monde. D'accord.
Vous avez des indications spécifiques sur le régime alimentaire de Gala ou sur celui de vos enfants? Je voulais juste parler de nous deux. Il n'y a plus de nous deux. Je vous demanderai de limiter nos échanges à des questions professionnelles. Je sais que notre couple, c'est du passé. Mais je suis là devant toi. J'existe, Paz. Je ne me lasserai jamais de te demander pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je voudrais que tu te mettes à ma place pendant une seconde, juste une seconde. Que tu comprennes à quel point je me sens mal. Oui, bien sûr. Vous vous sentez si mal que vous vous consolez avec Madame Rinebra. Non? Comment tu es au courant? Bon, si je suis avec Rinebra, c'est parce que... Parce qu'il y a toujours eu quelque chose entre vous. Depuis qu'elle vous a embrassé, depuis que vous êtes devenu son protecteur. C'est comme ça. Vous êtes faits l'un pour l'autre, c'est tout. Si seulement je pouvais t'embrasser une dernière fois, mon amour. Une dernière fois. Vous êtes fou! Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes en train de perdre le peu de décence qu'il vous restait encore. Pourquoi vous faites ça? Vous faites de Rinebra la maîtresse de maison. Et pendant ce temps-là, vous voulez que je sois votre maîtresse? On ne peut pas revenir en arrière. Je ne veux plus perdre de temps. On va annoncer à tout le monde que tu es ma fille. Ah, Elvira, j'ai tellement peur. Je ne veux pas être jugée, je ne veux pas les perdre. Non, non, ils ne vont rien te faire. Tu n'es coupable de rien. Si quelqu'un doit être jugé, c'est moi. Très bien, alors aide-moi. On n'aura qu'à dire que je viens de découvrir tout ça. Très bien, oui, je suis d'accord. On fera comme ça, ne t'inquiète pas. Merci, maman. Rinebra est dehors et vous me convoquez ici pour me prendre dans vos bras. Qu'est-ce qui vous prend? Vous vous moquez de moi? Je ne te manquerai jamais de respect en te demandant d'être ma maîtresse. Jamais, tu entends? Et si je suis avec Rinebra, c'est pour des raisons très compliquées, crois-moi. Vous pouvez vous les garder, vos raisons, et faites de Rinebra ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Ne vous avisez plus de me toucher. Sinon j'oublierai que vous êtes mon patron et je vous flanquerai la gifle de votre vie. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous êtes si égoïste? Vous vous rendez compte à quel point c'est dur pour moi de venir ici, de travailler tous les jours près de vous dans votre maison et de voir le visage de l'homme que j'aimais? Que tu aimais? Oui, au passé. Aujourd'hui, la seule chose que je ressens pour vous, c'est du mépris. Ne m'oblige pas à utiliser un sabre pour t'éloigner d'Esteban. Baisse ça, bon sang! Je mets les choses au clair avec Paz. Tu dois savoir qu'Esteban et moi, on va être ensemble et qu'on va former une famille. Eh bien, gardez-le. Faites ce que vous voulez de votre vie, je m'en fiche. Vous vous méritez bien. Celle qui gagne ici, c'est moi. Lâche-moi. J'espère bien, Esteban, que tu as été capable de tenir ta langue. Tu as vu la haine dans ses yeux, la rancœur dans sa voix. Tout ça, c'est de ta faute. Encore le moindre faux pas, Esteban, et je te jure... Allez, arrête, tu es ridicule. Pose ça. Je ne suis pas ridicule, Esteban. Tout le monde m'acceptera dans ta famille, à commencer par tes enfants. Accepte-le. Tu m'appartiens. Et ta femme, ce sera moi. Les plantes sont un petit peu comme les relations et les amitiés. Il faut leur fournir de l'eau et de la lumière aussi pour qu'elles soient en bonne santé et fortes. On ne vous a pas dit ça quand vous vous êtes mariés? L'amour, c'est comme les plantes. Si on les arrose pas, elles ne poussent pas. Oui, oui, oui. C'est justement ce à quoi je pensais. Porfirio, je ne voudrais pas être insistante ou maladroite, mais tous les deux, nous avons un sujet en suspens. Je comprends qu'il s'agit d'une question délicate, mais vous savez qui a tué votre épouse? Oui. Je sais qui l'a tuée.
Je n'ai pas l'habitude de porter un mouchoir, mais je te promets que mon bandana est bien propre. Je déteste voir tes jolis yeux pleurer. Désolée, je t'ai pas entendu rentrer. Je devrais continuer à cuisiner au lieu d'être ici, à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? T'es venu voir Esteban? Non, en fait, j'étais venu te chercher. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment, mais j'ai des nouvelles concernant l'enlèvement de ta fille. Bon, alors dites-moi, Elvira. Pourquoi vous vouliez nous voir tous ensemble? Avant tout, mes chéris, je veux que vous sachiez que je vous aime de tout mon cœur. Vous représentez mon quotidien. Et vous m'avez donné une raison de vivre après la mort de Bérénice. Mais aujourd'hui, le destin m'a donné une nouvelle raison de continuer à me battre. J'ai porté un secret douloureux pendant de nombreuses années. Un secret qui me rongeait. Mais qui maintenant est devenu ma nouvelle raison de vivre. Quand j'étais jeune, j'ai eu une autre fille avant Bérénice. Un petit bébé qui m'a été arraché des bras. Et aujourd'hui, Dieu a bien voulu me la ramener ici. Un cadeau unique pour moi et pour le reste de la famille. La vie me l'a rendue alors que je pensais que plus jamais je ne la reverrais. Attendez, Elvira, je ne vois pas bien de quoi vous voulez parler. Je parle de Rinebra, Esteban. Rinebra est ma fille. Non, je ne comprends pas. Je comprends pas ce que tu as pu trouver que je n'ai pas vu depuis toutes ces années. J'ai cherché absolument partout. Parce que tu as fait un excellent travail. Mais tu n'as pas eu les contacts que j'ai pu trouver. Attends. Je vais éteindre ça. Tu vas te brûler. J'ai beaucoup de choses à te montrer. J'ai parlé aux mamans chercheuses. Elles m'ont aidé à passer en revue tous les détails, chaque endroit. Et puis, j'ai aussi demandé au personnel de l'hôpital ce qui s'était passé ce jour-là. Passe, je ne dis pas que tu avais fait des erreurs, mais il y a toujours de nouvelles informations qui refont surface. Écoute, c'est une liste de signalements d'enfants enlevés. Au Mexique, 14 enfants disparaissent chaque jour et très peu rentrent chez eux. Oui, je sais. Je les connais bien, ces statistiques. Je les étudie depuis qu'ils ont enlevé ma fille. J'étais en train de réviser des cas proches de la date de l'enlèvement de ton bébé et... Bon, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que je sache, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Dans un ou deux des cas, les parents ne sont pas revenus pour faire avancer l'enquête auprès des autorités. Eh bien, c'est sûrement parce que tous les parents ne réagissent pas de la même manière. Je sais, Passe. Mais observe un peu ces détails. Dans ce cas-ci, le père de cette femme a été emprisonné juste après l'enlèvement de son bébé. Et après un court laps de temps, il a été libéré. Dans cet autre cas, un autre enlèvement de bébé, les parents ont eu beaucoup de problèmes dans leur entreprise, d'énormes dettes, et juste après l'enlèvement, les problèmes ont disparu. T'es en train de dire que les parents ont quelque chose à voir dans l'enlèvement de leurs enfants? Mais c'est horrible! Oui, je sais, Passé. Chaque cas est différent. Mais tu sais, ce qui unit ce cas à d'autres affaires sur lesquelles j'ai travaillé, c'est qu'il y avait de quoi faire pression ou de faire chanter l'un des parents. Qu'est-ce que tu insinues? Passe. Tu m'as dit qu'à cette époque, Fermine avait des dettes très lourdes, il me semble. Et si sa solution était ton bébé? Si Fermine avait vendu ta fille?